Gloire à Dieu. Je ne vais pas prendre longtemps, peut-être 10 minutes. Je voudrais juste qu'on lise un psaume, le psaume 113, au verset 1. Psaume 113, verset 1. C'est dans la version Semeur. Psaume 113, verset 1. Il est dit, vous, ses serviteurs. Amen. Vous, ses serviteurs et ses servantes, louez l'Éternel. Louez l'Éternel pour ce qu'il est. Amen. Toutes les autres versions ne disent pas pour ce qu'il est. C'est la seule version qui dit ça. Pour ce qu'il est. Amen. Et c'est vrai, nous, souvent, on va louer Dieu pour ce qu'il fait. On peut louer Dieu pour les 2 témoignages qu'on a eus dimanche. On peut louer Dieu quand on a quelqu'un qui nous dit « Ah, le Seigneur a répondu ». On loue Dieu, on dit « Merci Seigneur ». Mais là, il est dit « Louez l'Éternel pour ce qu'il est ». Amen. Même s'il n'a rien fait, en tout cas, en apparence, même s'il n'y a pas la réponse, même si on vient à la réunion en se disant « C'est le calme plat en ce moment, c'est le désert ». Louez Dieu pour ce qu'il est. Amen. Et ça, c'est important. Et comme je disais, on peut avoir la tendance à louer pour ce qu'il fait. Et c'est bien, louer Dieu pour ce qu'il fait. Mais si nous le louons pour ce qu'il est, il fera aussi. Amen. Tu es merveilleux. Tu es vraiment ce Dieu qui m'a étonné. Tu es ce Dieu qui a bouleversé mes pensées. Tu es ce Dieu, je te faisais petit, mais tu es grand, je le lis dans ta parole, je le vois dans ce que tu as fait, je le vois dans la nature. Rendez-vous compte que des gens peuvent se convertir simplement en regardant la nature. Ce que Dieu est, comment il a fait les choses, comment la création a été faite. Il y a des gens simplement en regardant la création, Dieu le dit dans Romains, en regardant la création, ils peuvent louer Dieu, dire Dieu pour ce que tu es, créateur de toutes choses. Avant d'être chrétien, je me couchais, je regardais les étoiles et je me posais des questions. Je me disais, est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose? Et Dieu est grand, amen. Dieu est grand. Alors, louer Dieu, c'est important. Et s'il n'y a pas de sujet de prière, louer Dieu pour ce qu'il est. Amen. Ça, c'est important. Et si on loue Dieu pour ce qu'il est, il est tellement de choses qu'on a de quoi faire. Amen. Il est dit, par qui? Par ses serviteurs. Comment? En bénissant son nom. Autrement dit, en le remerciant pour tout ce qu'il est. Combien de fois? Alors, on peut le lire à peine plus loin. Je vais le voir, je l'ai à peine plus loin. Que l'Éternel soit loué dès maintenant et à toujours. Amen. Dès maintenant. Vous savez, apprendre à louer Dieu le matin. Mais vous savez, des fois, on n'a pas le temps de prendre sa Bible, si on part tôt, on est à la bourre. Mais qu'est-ce qui empêche de louer Dieu dans la voiture? Qu'est-ce qui empêche de louer Dieu? Simplement dire, Seigneur, merci, merci pour cette journée. Je ne sais pas comment je vais faire, mais je te loue. D'avance, je te loue, je te rends grâce. Parce que je me suis levé, je n'ai pas pu préparer les choses, mais je sais que tu vas être avec moi. Amen. Être déjà dans cette confiance. Combien de fois il est dit continuellement, dès maintenant, à jamais, où? Partout. Si on lit, vas-y un peu plus loin, de l'Orient jusqu'à l'Occident, que l'Éternel soit loué. Amen. Vous pouvez aujourd'hui avoir des témoignages d'un bout à l'autre de la terre. Des gens racontent les merveilles de Dieu. Des gens vont raconter comment Dieu a répondu à une prière, comment il les a secourus dans toutes les langues, dans le monde entier. On peut louer Dieu et des gens louent Dieu pour ce qu'il a fait. Amen.
Vous pouvez avoir des gens de toutes les nations qui aujourd'hui peuvent un jour témoigner simplement. Et même si on ne connaît pas la langue, même si la culture est différente, si la personne parle de ce que Jésus, de ce que Dieu a fait, tout le monde comprendra. Tout le monde comprendra. Le peuple de Dieu, il est uni par la puissance, par la grâce, il est uni par le sang de Jésus, il est uni par l'amour de Dieu. Pourquoi louer? Le louer pour sa grandeur, parce qu'il est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Il est dit, il est élevé au-dessus de tous les peuples. Sa gloire est plus haute que le ciel. Amen. Sa gloire est plus haute que le ciel. On peut le louer aussi pour son caractère qui est incomparable. Personne ne peut se comparer à lui. Il est assis sur son trône en haut, verset 5. Personne ne peut se comparer à lui. Mais tous les êtres de la terre peuvent simplement le reconnaître comme le Créateur. Amen. Combien les choses changeraient si chaque cœur reconnaissait le Dieu créateur comme celui qui est au-dessus de tout. Amen. Simplement honorer Dieu, glorifier Dieu, ça amène sa présence, ça amène sa puissance. On peut aussi le louer pour sa vision illimitée. On peut lire à peine plus loin. Il est dit qu'il s'abaisse pour voir le ciel et la terre. Amen. Il est dans la gloire, il a tout créé, mais il s'abaisse pour regarder la terre. Le ciel pour voir le ciel et la terre. Et donc, il y a des grandes choses. Il est grand et en même temps, il est miséricordieux. Il est tout-puissant, il est saint. Il a toute autorité et en même temps, il est miséricordieux. Et les 5 premiers versets, il est parlé de son, comme il est infiniment élevé. Et les 4 derniers versets, comme il est intimement proche. Amen. On doit le louer pour son éternité, pour sa grandeur, mais on peut le louer aussi parce qu'il est tellement proche. Et il rentre dans les cœurs. Amen. Il rentre dans les vies. Il s'intéresse à nous, des misérables créatures qui ont tout perdu et qu'il est venu racheter. Il est dit que l'Éternel soit loué dès maintenant à toujours, etc. On l'a lu. Il est dit au verset 6, « Il s'abaisse pour voir le ciel. » C'est-à-dire qu'il est au-dessus. Amen. Il s'abaisse pour voir le ciel et la terre. Écoutez après. Il arrache à la poussière l'homme misérable. Amen. Il arrache à la poussière l'homme misérable. Il relève l'indigent et le tire de la boue. Louez Dieu pour ce qu'il est, parce que tous les misérables que vous pouvez voir, il les regarde et il veut les sortir de la boue, il veut les sortir de la misère. Et il est dit, pas pour rien, pour le faire asseoir parmi les notables de son peuple. Amen. Comme il disait dimanche, il disait, je ne réussissais pas. J'ai redoublé combien de fois? 4 ou 5 fois. 4 fois, j'étais nul, incapable. Mais Dieu va sortir ce garçon à l'époque. Amen. Il le sort. Et il le rend vainqueur. Il lui donne de l'assurance. Amen. Il lui donne de l'assurance. Quand nous regardons les gens autour de nous, et même nos propres vies, regardons ce que Dieu peut et veut faire avec eux. Plus la personne est dans la misère, plus il veut la sortir de la boue. Et plus il veut, il peut l'élever et la mettre au rang des grands. Amen. C'est merveilleux. Vous savez, il est dit, pour le faire asseoir parmi les notables, et il est dit les indigents. C'est les pauvres, les faibles, ceux qui peuvent être misérables. C'est des gens qui peuvent être très pauvres,
qui sont sujets à l'oppression et à toutes sortes d'abus. Vous voyez cette femme qui était, je crois, en Syrie. Elle n'a pas tout raconté d'où elle est, mais c'est la misère. C'était des pays de misère où il n'y a pas à manger, où on est menacé, la vie est menacée. Le frère nous racontait chez nous combien en Centrafrique, il dit, mais il y a un tel niveau spirituel parce que les gens ne peuvent compter que sur Dieu. C'est la guerre, c'est la misère. On ne soigne pas les gens comme il faut. Il n'y a pas d'aide. Mais il dit, on rentre dans l'église, quand on voit une telle foi, une telle joie, on ressort, on n'est plus les mêmes. On n'est plus les mêmes. Il dit, si un jour vous venez, vous sortirez, vous ne serez plus les mêmes. Parce qu'il y a tellement de misère, mais combien Dieu répand sa puissance, son amour, sa force. Et ce sont des gens qui vraiment souffrent. Vraiment, ils souffrent. Mais il dit, la joie est plus forte que tout. Ils ont la joie et elle est plus forte que tout. Ils louent Dieu. Dieu, il est dit qu'il s'abaisse. Il est dit, verset 9, il installe dans sa maison la femme stérile. Amen. Et elle y connaît la joie d'être mère de nombreux enfants. Ça aussi, c'est beau. Vous savez, ce cantique, le psaume 113, le psaume 113 et le psaume 114, c'était les cantiques qu'on chantait à la Pâque. Et quand Jésus, dans Matthieu, il était avec les disciples, c'est ce qu'on a lu qu'il chantait. Il chantait ça. Avant le repas, il chantait les cantiques. Amen. Et ce cantique, il le chantait. Alors, dans Jean 20, il est dit, il y a des gens qui ont dit, comment voir Jésus ? On voudrait voir Jésus. Et il y a des gens qui voudraient voir Dieu agir. Il y a des gens qui disent, je ne vois pas Dieu, je voudrais voir Dieu agir. Dieu n'existe pas parce que je ne le vois pas. Et pourtant, Dieu est là. Amen. Dieu est là. Il y en a qui ont dit, nous voudrions voir Jésus. Comment faire pour voir Jésus ? Aujourd'hui, Jésus n'est plus avec nous. Il n'est plus avec nous. Enfin, visiblement, il n'est plus là. Mais simplement, en lisant les 4 évangiles, on voit Jésus. Amen. On voit Jésus. On peut dire combien Dieu est grand. Simplement lire les 4 évangiles et on voit Jésus. On voit la gloire de Dieu. On voit l'amour de Dieu. On voit ce que Dieu est. Amen. Et ce que Dieu fait. Quand on lit simplement les évangiles, on voit Jésus grandir, faire des miracles, parler avec son Père et supporter tellement de choses par amour, supporter tellement d'opposition par amour. Ça, ce sont des choses. Si on veut voir Dieu, on regarde Jésus quand il est dans les évangiles, quand il va aller à la croix. Supporter les crachats, on l'a fouetté jusqu'à ce que la peau parte en lambeaux. Simplement parce qu'il aimait. Simplement parce qu'il venait accomplir la volonté de Dieu. On lui a enfoncé une couronne d'épines sur la tête. On a cloué ses mains, ses pieds sur une croix. Et il a tout enduré. Tout enduré. Amen. Louons Dieu pour ce qu'il est. Louons Jésus pour ce qu'il est. Libérateur. Amen. Si on relit simplement ce verset dans Ésaïe 53, au verset 4, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Amen. Toutes nos souffrances. On a des souffrances. Mais il est dit, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Amen. Alléluia. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Seigneur, j'ai des douleurs physiques, j'ai des douleurs dans mon cœur, j'ai toutes sortes de douleurs. J'ai mal, Seigneur. J'ai mal. Mais Seigneur, tu le dis, c'est de nos douleurs que tu t'es chargé.
Amen. Tu t'en es chargé. Chaque fois qu'il y a des pressions comme ça, simplement déclarer ce que Jésus a fait, comment il l'a fait, pourquoi il l'a fait, et qu'on est au bénéfice de ses promesses. Amen. Vous savez, c'est la meilleure façon de se défendre. C'est la meilleure façon de résister à l'ennemi. Les pleurs ne serviront à rien. On peut pleurer devant le Seigneur, mais pas pleurer devant l'ennemi. L'ennemi, on lui parle avec autorité, on lui dit, voilà ce que Jésus a dit. Tu ne dois simplement plier les genoux. C'est tout. Tu dois t'en aller. Tu dois me laisser tranquille. Alléluia. Il était blessé pour nos péchés et brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Amen. Seigneur, j'ai la paix parce que le châtiment, il est tombé sur toi. Seigneur, j'ai la paix simplement parce que le châtiment, c'est sur toi qu'il est tombé. Amen. Ça nous donne la paix. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Seigneur, c'est pas normal que tu aies souffert ça, mais c'est par tes meurtrissures que je suis guéri. Amen. Voilà, Seigneur, je ne sais pas quand, mais je sais que c'est par tes meurtrissures que je suis guéri. Amen. Je le déclare, je suis guéri par tes meurtrissures. Merci, Seigneur. Et vous savez, on peut aussi découvrir Dieu en allant à l'église. Ça, c'est important. Parce que c'est à l'église que Dieu veut aussi œuvrer. Amen. C'est dans l'église que Dieu veut faire. Il le fait ailleurs, bien sûr. L'église n'est pas parfaite. Mais il est dit, car c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Amen. Quand le peuple de Dieu est réuni, c'était dans le temple. Mais aujourd'hui, c'est dans l'église. Amen. C'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Jésus est au milieu de l'église. Il l'aime malgré toutes ses imperfections. Il l'aime. Amen. Et quand on vient à l'église, on voit la gloire de Dieu. On entend les grâces que Dieu accorde. On reçoit par la parole. On reçoit des frères. Amen. Toutes ces choses-là sont vraiment importantes. Et simplement ce psaume qui est court, si on le lit avec attention, on se rend compte qu'on peut louer Dieu. Amen. On peut louer Dieu. Et que Dieu s'occupe de tout. Amen. Je ne veux pas dire qu'on n'a rien à faire, mais Dieu s'occupe de tout. Amen. On lui confie, on lui parle, on le prie, on croit et il s'occupe des choses. Amen. C'est lui qui nous a appelés et c'est lui qui dirige nos vies. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que nous pouvons encore ce soir te dire merci.